suppose de vous savoir nombreux en train de suivre ce journal de santé. Comme vous le savez, nous étions en train de parler des infections sexuellement transmissibles d'origine bactérienne. Et cette fois-ci, nous entamons la série des infections sexuellement transmissibles d'origine virale. Ça ne sera pas avec le docteur Mbouyi, mais cette fois-ci, c'est avec le docteur Hervé Lélé Combé. Il est médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Bumbu. Il est déjà avec nous sur ce plateau, alors je reçois. Bonjour docteur Hervé. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien. Sentez-vous à l'aise sur ce plateau de journal de santé? Merci beaucoup madame. Docteur Hervé, avant d'entrer de jeu, avant d'en lancer le sujet, j'aimerais que vous nous parliez d'abord de votre cursus académique. Bon, merci beaucoup. Mes études universitaires, je les ai faites à l'université Simon Kimbangu. Je ne sais pas si vous connaissez l'ISK, oui. l'ISK, oui. C'est là où je fais mes études universitaires, du J1 jusqu'à l'année terminale. Et à l'année terminale, j'ai eu à faire mon stage de fin d'année à l'hôpital Marie Biamba Mutombo. Et bien, nous avons une mauvaise nouvelle du décès du chairman. La mort de Monsieur Mutombo Dikembe. Vraiment, oui, ça nous a vraiment attristés. J'ai fait mon stage de fin d'année là-bas et après j'ai commencé à faire mes stages de perfectionnement dans quelques hôpitaux de la ville, province de Kinshasa. Ça fait combien d'années que vous êtes médecin? Ça fait plus de 5 ans que je suis médecin. Plus de 5 ans que vous exercez? Oui. Docteur Hervé, vous mariez? Non, je suis célibataire. Père de combien d'enfants? je n'ai pas d'enfants. Alors, l'annonce du sujet, aujourd'hui nous parlons de l'hépatite B. L'hépatite, mais spécialement l'hépatite B. Alors, des explications avec le docteur Hervé après la publicité de la coopérative Habitat, cité de médecins et personnel de santé à Mancao. La coopérative Habitat BRDC vient de lancer une collaboration d'octroi des terrains à crédit à un prix abordable au corps médical de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre de l'opération 500 000 terrains à travers toute l'étendue de la RDC. Des terrains bornés, cadastrés et sécurisés des dimensions 20 sur 20. Chers médecins, infirmiers et autres personnes œuvrant dans le secteur médical, ceci est votre opportunité. Retrouvez la direction générale de la coopérative Habitat BRDC aux nouvelles galeries présidentielles, premier niveau local 1MB Kinshasa Gombe. Pour tout contact, plus 243 82 291 97 97. Avec la coopérative Habitat BRDC, le Pango Bonamoto Nyonso. Voilà, nous sommes avec le docteur Hervé Lélé. Docteur Hervé, l'hépatite est notre thématique du jour, mais spécialement nous parlons de l'hépatite B. Alors on ne peut pas parler de l'hépatite B sans pour autant faire la classification de l'hépatite. Alors j'aimerais savoir, il existe combien de classifications de l'hépatite? Merci beaucoup. Pour d'abord aborder ce sujet, il faut d'abord comprendre le mot. Qu'est-ce que signifie l'hépatite en fait? En général, en parlant de l'hépatite, c'est juste une inflammation des hépatocytes qui sont des cellules du foie. Donc en termes plus simples, on peut parler c'est une inflammation du foie. Donc cette inflammation qui peut être causée plutôt par plusieurs agents, entre autres une infection, des agents infectieux qui peuvent être des virus. Et ça peut être aussi causé par des agents des toxiques, entre autres l'alcool et les médicaments, donc le plus souvent, oui. Et tous les types d'hépatites sont dus à l'inflammation du foie? Oui, c'est l'inflammation des hépatocytes qui entraîne qui se développe en plusieurs stades. Plusieurs stades, oui, qui entraînent ces hépatites, en fait, cette inflammation. Et on peut connaître, il existe combien de types d'hépatites?
Normalement, il existe 7 types d'hépatites. Qui sont beaucoup plus surnommés par rapport aux lettres alphabétiques. Okay. Donc A, B, C, D, E, F et G. Alors, il y a les 2 derniers là, donc les 6e et le 7e hépatites, qui sont, dont les études n'ont pas vraiment abouti. Donc, de façon pratique, on connaît beaucoup plus les 5 types là, donc les A, B, C, D et E. Oui. Ce sont les hépatites qui sont beaucoup plus connues dans la pratique et tout. Bon, aujourd'hui, nous parlons que de l'hépatite B. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer aux téléspectateurs d'abord la différence qui existe entre l'hépatite A, l'hépatite B, C, D, E. Si vous pouvez nous expliquer. En fait, la différence qui existe entre toutes ces hépatites est beaucoup plus dans beaucoup des paramètres en fait. Premièrement, commençons d'abord par l'hépatite A. Oui. Je vais arriver par là. Par plusieurs paramètres, je voulais dire qu'il y a des différences sur le plan mode de contamination par rapport à chaque hépatite, par rapport à l'évolution de la maladie ainsi que la gravité, par rapport à la prévention également. Donc, c'est vraiment différent en fait, toutes ces hépatites. Si nous pouvons peut-être les regrouper par rapport à ces genres des différences, ça serait mieux en fait. Ça serait bien. Bon, partant de mode de contamination. Partant du mode de contamination, alors là, on les regroupe en deux groupes. Okay. Il y a l'hépatite A ainsi que l'hépatite E, le 5e hépatite, donc le premier et le 5e hépatite, dont la contamination est beaucoup plus orofécale. Donc, quand on parle d'orofécal, on voit beaucoup plus la contamination par le sel d'une personne qui est infectée par le virus, ou soit par l'usage ou la prise d'eau usée contaminée par une personne, ou la prise d'aliments qui sont souillés par une personne contaminée. Et il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier sur ce point, sur la contamination du virus de l'hépatite A et E. Il y a ce qu'on appelle le pratique sexuelle anulinguis. Donc, ça veut dire les personnes qui ont l'habitude, je ne sais pas moi, par plaisir ou pour satisfaire son partenaire, mettre sa bouche au niveau de l'anus de l'autre. Et cela peut entraîner la contamination de l'hépatite A et E. Oui. Donc c'est ça. Alors par rapport à l'hépatite virale B et C, le mode de contamination est beaucoup plus par tous les liquides biologiques des organismes. Le sang, les spermes, la salive, etc. Et c'est là beaucoup plus la contamination, je peux dire, elle peut être aussi différenciée par rapport à C, l'hépatite B et à C, parce que l'hépatite B est beaucoup plus aussi, que la contamination s'est fait beaucoup plus par les rapports sexuels. Okay. Donc, on sous-entend que quand il y a la contamination de tout ce qui est comme liquide biologique, donc par les rapports sexuels, on sait que l'homme doit émettre quelques liquides, la femme également, et tout ça, ça peut entraîner la contamination de l'autre. Par rapport à l'hépatite C, lui là, beaucoup plus, l'hépatite C peut être contaminée aussi bien par tous les liquides biologiques, mais beaucoup plus par les sangs. Oui, par les rapports sexuels, comme on venait de dire, c'est beaucoup plus dans les cas spécifiques, exceptionnels, dans le cas où peut-être il y a les partenaires qui a subi une blessure ou des irritations au moment de l'air coït et tout, cela peut entraîner cette infection ou la contamination de cette hépatite. Mais la spécificité de l'hépatite B, c'est seulement dans le rapport sexuel. Dans le rapport sexuel et dans d'autres aussi liquides dans le sang, au moment de la transfusion, un sang qui n'est pas bien analysé ou bien traité, ça peut entraîner au moment où on utilise des rasoirs, des lames, des rasoirs ou des seringues qui ne sont pas stériles en fait, ça peut entraîner la contamination également. Docteur Hervé, je voudrais savoir, l'hépatite B est asymptomatique ou bien le virus est symptomatique? Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir est que l'hépatite B, c'est une maladie qui a une particularité qu'il ne faut vraiment pas oublier.
La particularité est que c'est une maladie dont une personne, il y a des porteurs sains en fait. Okay. Une personne peut contracter cette maladie et il a la possibilité de les transmettre à plusieurs personnes alors qu'il ne sait même pas qu'il est porteur. Alors que lui-même, il n'est même pas au courant qu'il est porteur de la maladie. L'OMS estime environ 95% des personnes atteintes de l'hépatite B, ils sont ignorants de leur état. Donc, c'est ce qui fait aussi la particularité de cette maladie. Alors, le symptôme, déjà au début, quand je dis, je parle des porteurs sains, c'est que la personne peut être déjà atteinte de la maladie sans pour autant développer des signes spécifiques ou généraux de la maladie. Au début de la maladie, lorsque déjà les signes apparaissent, souvent ce sont des signes qui sont similaires aux symptômes de la grippe, ce qui fait peut-être tarder à la personne qu'il est atteint à une autre maladie, or que c'est l'hépatite qui est déjà en train d'agir. Alors, les symptômes, souvent, au début, ce sont, comme je viens de dire, similaires à la grippe. La personne peut avoir des maladies généralisées, des maux de tête, de fièvre, ou soit il peut aussi présenter des troubles digestifs, entre autres, des vomissements, des nausées, des douleurs articulaires, qui ne sont vraiment pas spécifiques à l'hépatite B, ce qu'on appelle des signes généraux en fait. Alors, au fur et à mesure que la maladie évolue, la personne peut commencer maintenant à développer ce qu'on appelle les signes spécifiques de la maladie. Qui sont des jaunisses appelées ictères au niveau des yeux ou soit de la peau. La peau devient jaune, les yeux deviennent jaunes. La personne peut avoir des douleurs abdominales beaucoup plus orientées au niveau de l'hypochondre droit, là où siège le foie. La personne peut avoir aussi, peut développer des prurites généralisées, des lésions, des grattages au niveau de tout le corps. Émettre des urines un peu très foncées ou soit des selles décolorées. Très foncées et jaunes? Très jaunes, oui, très foncées vraiment. Les urines ne sont vraiment pas très foncées. Trop claires. Un peu claires, jaune, un peu claires, mais la personne peut commencer à mettre des urines très foncées. Très foncées et les selles décolorées, donc les selles en qualité de blanc, sous forme de blanc mastic en fait. Sel tout blanc. Est-ce que oui. Si j'ouvre une parenthèse, donc tout sel mastic n'est pas signe de l'hépatite? Non, tout sel mastic n'est pas signe de l'hépatite. C'est parmi les signes qui peut orienter un clinicien ou un médecin de penser aussi à une hépatite. Et partons maintenant d'une mère enceinte. Une femme enceinte a la possibilité de contaminer le fœtus? Oui, une femme enceinte a la possibilité de contaminer le fœtus. Déjà pendant la grossesse, les échanges se font de la mère à l'enfant via la barrière au niveau du placenta. Donc le virus a cette possibilité de traverser cette barrière. Et au moment de l'accouchement également aussi, au moment de l'accouchement, lorsqu'on sectionne le cordon ombilical, la contamination peut se faire à ce moment-là si les matériels également utilisés ne sont pas stérilisés. Oui. Et puis, pendant aussi l'allaitement, comme c'est un virus qui se trouve dans les liquides biologiques, pendant l'allaitement, aussi la mère peut transmettre le virus au bébé. Et aussi, il faut aussi souligner une chose, que pendant l'allaitement, il y a certaines mamans, certains accouchés qui développent des plaies au niveau de l'air mamelon lorsque le bébé est en train de téter. Ces plaies-là peuvent être aussi une voie de contamination pour le bébé aussi. Et la prise en charge est destinée aux femmes enceintes ou bien aux nouveau-nés? La prise en charge, lorsque la maman est atteinte de l'hépatite, là, il y a une prise en charge qui est spécifique par rapport à la femme enceinte. Et pour le bébé à la naissance, également, il y a des façons dans le programme élargi de vaccination dans notre pays. Et il y a déjà ces vaccins qui est inclus
dans la vaccination, des routines de tous les enfants. Et dès qu'il est vacciné, c'est tout? Dès qu'il est vacciné, je crois, il y a trois rappels de vaccin chez l'enfant. À la naissance, non, je crois que c'est 4 semaines et demie après la naissance. Il a le premier vaccin, 4 semaines et demie après, deuxième, et puis 4 semaines après, troisième rappel. Alors, souvent, ces vaccins, les 3 vaccins que l'enfant bénéficie, souvent après la naissance, lui confie une immunité, je crois, allant vers 10 ou 20 ans, voire même à la vie. Ok. Oui. Il va commencer à être vacciné? Non, il peut être immunisé, en fait, okay. de ne plus faire développer cette hépatite. Mais il y a certaines personnes, malgré qu'il a été vacciné à l'enfant, il peut l'attraper à l'âge adulte. 10 ou 20 ans après. Ok. Donc, ça ne disconvient pas que si vous êtes vacciné à l'enfance, vous ne pouvez plus attraper l'hépatite à l'âge adulte. Oui, vous pouvez comme vous ne pouvez pas aussi. Mais il n'y a pas de vaccin à l'âge adulte? À l'âge adulte, il y a des vaccins, juste le même vaccin qu'on donne chez les enfants. Et puis pour les adultes, on peut aussi les vacciner. De quel âge à quel âge? Ça dépend pour la prévention et tout, pour certaines couches de la population qui sont exposées peut-être à cette maladie. On peut, pour la prévention, comme je viens de dire, on peut les donner ces vaccins. Et cette vaccination est destinée seulement aux porteurs de hépatite ou bien même aux personnes... ceux qui ne sont pas atteints? Oui, même les personnes qui sont saines plutôt, les personnes qui sont saines, ils peuvent être vaccinés. Ça dépend aussi de la personne à une autre. Une personne qui est peut-être susceptible d'attraper cette maladie, donc exposée en fait. Ce sont des personnes qui sont beaucoup plus la catégorie des personnes qu'on est obligé ou qu'on doit vraiment vacciner pour les prévenir à attraper cette maladie. Docteur Hervé, revenons un peu en arrière. Est-ce que l'hépatite B a un impact négatif sur la grossesse? Oui, l'hépatite B a l'impact vraiment négatif sur la grossesse parce que cela peut entraîner une interruption de la grossesse faisant des fausses couches ou des morts in utero, la mort du bébé, tout ça, ou soit cela aussi peut entraîner des malformations du fœtus de l'enfant à la naissance. Donc, raison pour laquelle c'est une maladie qu'il faut aussi vraiment avoir un œil sur ça, parce que le bébé qui naît avec une malformation, c'est vraiment pas une mince chose. Ouais. Docteur Hervé, parlons maintenant de la prévention. Quels sont les modes préventifs de l'hépatite B? L'hépatite B, comme on venait de le dire, le mode de prévention dépend des modes de contamination. Alors, si l'hépatite B est transmise ou la contamination s'est faite par les rapports sexuels ou soit par la transfusion sanguine, un sang qui n'est pas bien analysé ou testé, alors la prévention va dépendre aussi de ça. Donc, beaucoup plus, on recommande à la population l'usage des préservatifs pour éviter cette contamination. Dans la population, les professionnels des sexes, on leur recommande d'éviter, de réduire le nombre de partenaires en fait. Avoir un partenaire sûr. Sûr, c'est ça, avoir un partenaire sûr. Et par rapport à la transfusion, on recommande juste qu'il faut, avant que tu sois transfusé, il faut se rassurer que le sang est sain et a été soumis aux analyses, aux tests pour élaguer ou éviter cette maladie. Merci beaucoup, Dr Hervé. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de santé. Fidèles téléspectateurs, alors vous avez suivi Dr Hervé. Il nous a parlé de l'hépatite B spécialement, c'est notre thématique. Alors, il a brossé le 4, le 5 types d'hépatite. Alors, vos questions, vos suggestions, appelez-nous ou écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous et vos questions, nous allons l'envoyer au docteur et il va vous répondre. C'en est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.